plans communaux de sauvegarde, c'est en quelque sorte le moyen pour les communes de contribuer à la sécurité de la population. Et le PCS est un des moyens de coopération entre l'État et les communes. Et lors de la crise sanitaire, j'ai demandé aux communes, notamment de Tahiti et de Moorea, 13 communes, d'activer leur plan communal de sauvegarde compte tenu de l'ampleur de la crise sur ces deux îles. Et par ailleurs, nous avons 15 communes qui ont décidé, des communes beaucoup plus petites, qui ont décidé aussi d'activer leur plan communal de sauvegarde. Et le plan communal de sauvegarde, c'est le lieu, c'est la structure où vont se retrouver les services des communes, les services de la police, les services de la gendarmerie, et pendant cette crise, les services du pays également, et notamment les services de la santé. Il y a l'auxiliaire de santé que je vais vous présenter, Noémie, au Puy, qui a déjà fait le travail en amont. Et on pourra aller après au poste de secours pour pouvoir d'abord informer les personnes, la population, et ensuite la consultation pré-vaccinale et pour finir sur la vaccination avec un temps de surveillance après. Aujourd'hui, nous avons une mission pour la vaccination de Covid. Je tiens à remercier le gouvernement, la santé, d'avoir prévu cette mission pour nous, les îles des Tuamotu. Avant tout, je voudrais remercier les services de l'État et du pays, notamment pour cette campagne de vaccination pour nous, les îles éloignées, dans sa vite condition de sécurité. Sans les communes, on n'aurait jamais réussi à avoir l'efficacité nécessaire pour juguler cette crise sanitaire. Ça a été un moyen aussi récemment d'aller rechercher les personnes vaccinées. On a agi auprès des communes au travers du plan communal de sauvegarde pour aller rechercher les personnes qu'il fallait vacciner en priorité. Aujourd'hui, nous nous sommes toujours battus avec l'aide de la population, qui a été une population disciplinée, que je remercie du fond du cœur. Yes. Nous nous sommes tous mis ensemble avec les communes parce que les communes c'est notre maillon le plus proche de la population. C'est la base de notre démocratie parce qu'effectivement, c'est l'institution de proximité par excellence. Un dépistage entre guillemets de masse tout le collège, les adultes du collège et les élèves. Encore, les transports en commun posent problème, même pour se vacciner aussi. Donc, on a mis en place des cellules pour aider le maire à gérer donc, la gestion de la Covid. Une cellule qui gère toute la partie administration et en même temps communication. La cellule qui est très importante aussi, c'est la cellule qui est gérée par Totti Biarès, donc au niveau de la santé. C'est Totti qui nous apporte cette connaissance-là pour aider le maire à prendre les bonnes décisions. Une cellule par rapport à la sensibilisation à la sécurité, donc ça c'est les pompiers, les Monteuil. Une cellule qui s'occupe de l'hébergement, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont atteintes du Covid sont invitées à rejoindre ce centre de soins communautaire qui existe à Moorea. Donc c'est un projet pilote aussi au niveau du pays. Je travaille pour la mairie, parce qu'on est gardien. Maman, on ne peut pas accéder là derrière. Il n'y a que les femmes de ménage. Il y a l'infirmière aussi, pour venir voir les 3 Covid. Leur famille, nous, on ferme le portail et c'est nous qui devons aller récupérer les affaires. Ils ne peuvent pas venir là au portail. On reste dedans pour éviter que la maladie contamine les gens de l'extérieur. Aussi, ma maman qui a le cancer. Alors, pour éviter toute contamination aussi pour la famille, j'ai préféré alors qu'on m'isole ici. Ce centre est quelque chose de très important puisque c'est un moyen important de casser les transmissions en sortant des personnes des domiciles pour les isoler là. Lorsqu'on a réactivé le plan communal de sauvegarde, donc on a mis en place ce qu'on appelle le plan de mobilisation communautaire. Et à ce moment-là, nous avons modifié un peu les missions qui étaient attribuées à nos guides sanitaires. Donc depuis, ils font du recensement, ils font de la sensibilisation dans les quartiers pour aller à la rencontre de la population. Et ensuite, c'était la partie vaccination. Donc ils sont retournés dans les quartiers pour sensibiliser, informer. La vaccination est en cours, comment se faire vacciner, comment ça se passe. Donc voilà, c'est tout un travail de proximité.
Et on remercie ce travail qui a été effectué par nos guides sanitaires qui nous ont apporté beaucoup de soutien pour gérer cette crise. Donc on en a 25 guides sanitaires. Lorsqu'on voit que des personnes ne respectent pas les gestes barrières ou la distance, on intervient. C'est vrai qu'au début c'était dur d'arriver à la population, mais maintenant ça va, on est habitué et on connaît notre population. Tous les vendredis, on met en place le centre de vaccination sur Maharipa, au centre commercial de Maharipa, pour pouvoir toucher plus de monde. Alors, la vaccination, c'est gratuit. Tu viens sans rendez-vous et on t'accueille. D'abord, tu passes par le centre accueil, où tu rempliras un formulaire, des questions simples. Si tu as un carnet rouge, si tu prends des médicaments tous les jours, si tu es enceinte, voilà, des questions simples. Ensuite, tu passes en visite chez le docteur qui est sur place. Et ensuite, tu passes directement à la piqûre. On te remet ensuite ton carnet de vaccination et c'est bon. Tu patientes 15 minutes et tu rentres. Super initiative parce que ça permet aux gens qui sont loin de l'hôpital de pouvoir venir là. Et ça permet aussi de soulager un peu l'hôpital. T'as mal à la gorge? Est-ce que tu as des courbatures? C'est le moment de se rappeler que les gestes de protection, de masque, de distanciation, de décontamination des surfaces restent très importants. Et bien sûr, de se vacciner massivement. Ici, l'hôpital de Montréal, nous employons normalement 63 personnes. Mais actuellement, nous avons beaucoup de CAE, et heureusement qu'ils sont là. D'ailleurs, on remercie le gouvernement et les CAE d'ailleurs, qui font un travail formidable. Donc on a une quinzaine de CAE qui nous soutiennent et nous aident, nous accompagnent dans ce travail. Au sein de ce PCS, effectivement, nous avons des hommes de terrain, nous avons des hommes de proximité qui savent et qui connaissent les quartiers. Et ces guides sanitaires, effectivement, un outil essentiel, si vous voulez, pour faire passer des messages dans les écoles et auprès de nos populations. Les guides sanitaires, ce sont des personnes volontaires et des personnes qui ont œuvré, en tout cas d'une manière particulière, pour cette crise sanitaire. Et je tiens réellement, c'est de les remercier. Et lorsqu'ils arrivent dans vos quartiers, de les accueillir, parce que ce sont des gens qui, un, ont été formés, et deux, qui ont un service public énorme, et de trois, ce sont des gens qui donnent leur temps pour pouvoir aussi diminuer les chiffres et nous aider dans cette crise sanitaire. Ensemble, pérennisons nos efforts pour limiter les contaminations sur le territoire. Ceci est un message délivré par le Haut-Commissariat et la présidence de la Polynésie française.